Ok, aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie expliqué avec un paquet de cartes tout à fait ordinaire que vous pouvez avoir chez vous, 52 cartes. Alors, avant de commencer le tour, on va venir mélanger un tout petit peu le paquet pour être sûr qu'il n'y ait aucune préparation qui soit faite en amont. Alors maintenant, le magicien va venir faire 3 petits tas sur la table et une fois que le spectateur lui dit stop, regardez ce qui se passe. Imaginons qu'il nous dit stop ici. On va venir retourner la carte. Donc là, il tombe sur un 4 de cœur. Le but étant de tomber sur le carré de 4. Je vais faire la même opération une seconde fois en mettant que sur les 2 paquets restants. Donc imaginons il nous dit stop ici. Là, malheureusement, il tombe sur un valet de pique. On va faire encore cette opération une seconde fois. Imaginons il nous dit stop là. Et malheureusement, il tombe sur le 7 de cœur. Alors, on va lui donner une dernière chance pour au moins avoir une paire. Donc, on met les cartes une à une sur la table. Et il nous dit stop sur celle-là. Et là, malheureusement, il n'y a aucune carte qui correspond. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les cartes. Donc, celle-là, la première, avec la carte qu'il y a juste avant. Donc, on va faire pareil avec la carte suivante. Donc, le 7 de cœur avec la carte juste avant. Ensuite, nous avons le 4 de cœur et sa carte avant. Et enfin, le 9 de cœur et la carte juste avant. Alors, il n'a pas eu de chance. Il est tombé sur 4 cartes totalement différentes. Mais sans le savoir, par contre, avec les mélanges, quand j'ai mis les cartes une à une, il a coupé sur une carte. Donc, le 9 de cœur, il a coupé sur la dame de cœur. Le 4 de cœur, il a coupé sur la dame de pique. 7 de cœur, la dame de carreau. Le valet de pique sur la dame de trèfle. C'est vraiment très fort quand même. Sans le savoir, il a coupé sur le carré de dame. Alors, en magie, une dame n'est jamais sans son roi. Et oui, en effet, regardez. Si je retourne les paquets qu'il y a ici, regardez, la dame de cœur est avec son roi de cœur, la dame de pique est avec son roi de pique, la dame de carreau avec son roi de carreau, et enfin, la dame de trèfle avec son roi de trèfle. Alors, pour l'explication, c'est très simple. Il va vous falloir sortir en amont les 4 dames et les 4 rois. Et ensuite, le tour va se faire tout seul. Vous suivez juste les phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Et vous n'avez plus rien à faire. Donc, juste avant de commencer, vous allez venir mettre les cartes dans un ordre précis. Donc, les dames d'un côté, en commençant par carreau, pique, cœur, trèfle et carreau, pique, cœur et trèfle. Alors, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, mais il faut avoir le même ordre. À vous de le mémoriser. Donc, on va venir juste prendre la dame de trèfle et le roi de trèfle. Attention à avoir la dame de trèfle au-dessus du roi de trèfle et vous allez mettre en dessous du paquet. Donc, vous allez le paquet mélanger, peu importe l'ordre. Ici, vous avez la dame et le roi de trèfle qui sont en dessous du paquet. La dame, bien la dernière carte du paquet quand on retourne. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les rois et les dames et les mettre au-dessus. Ce qui fait que dans la préparation, vous avez les 6 cartes ici et les 2 cartes juste en bas. Vous pouvez donner l'illusion que le paquet n'est pas préparé en faisant attention à venir peler 2 cartes ici pour être sûr que les 2 cartes soient passées, le roi et la dame de trèfle. Et ensuite, vous mélangez et attention à la fin d'avoir au moins 6 cartes du coup au-dessus. Pour être sûr, vous pouvez prendre large. Une fois que c'est mélangé, vous donnez l'illusion que le paquet est mélangé, vous allez venir, phase 1, faire 3 petits tas. Et pendant que vous dites ça, vous allez expliquer au spectateur de lui dire stop quand il le souhaite. Imaginons, pour l'exemple, il nous dit stop en plein milieu. Il aurait pu dire stop là, peu importe. On va venir retourner la carte. Et vous allez lui expliquer que le but, c'est d'avoir le carré de 10. Une fois que c'est fait, la phase numéro 2, vous mettez les cartes une à une sur les paquets restants. Et dès qu'il nous dit stop, on retourne la carte. Imaginons qu'il nous dit stop ici.
on retourne la carte. Malheureusement, il est tombé sur un 6. On va faire de même une troisième fois. Il nous dit stop par exemple ici. On retourne et malheureusement, là, il est tombé sur un 2. Donc 10, 6, 2. Vous allez prendre le paquet restant, prendre le paquet de gauche et les mettre les uns sur les autres pour refaire mes paquets. Et on va lui dire que là, bon, malheureusement, il ne lui reste plus qu'une chance pour avoir au moins une paire. Donc, une dernière chance, on refait pareil. Attention à ne pas aller trop loin parce qu'après, on tombe sur la carte de la préparation. Donc, vous mettez les cartes une à une et il nous dit stop par exemple ici. On la retourne et là, il tombe sur un 2. Alors, pour l'exemple, là, c'est très bien. Il a une paire de 2. Donc là, on reprend le paquet et on pose tout. Là, vous n'avez rien à faire parce qu'en fait, le mélange que vous faites, ça se fait automatiquement. La dernière phase du tour, vous allez venir ouvrir le paquet, aller jusqu'à la première carte retournée. La carte qu'il y a juste avant, c'est une préparation. Et les deux cartes, en fait, elles se coïncident. Donc, c'est la dame de trèfle et roi de trèfle. Donc, quand vous faites ça, vous allez ouvrir le paquet. Prendre le paquet là, avec le roi de trèfle, vous le posez. Ici, vous avez la dame de trèfle. Donc, vous prenez le 2 de carreau, la carte qu'il y a juste avant. L'as, vous faites pareil. Vous allez jusqu'à la carte suivante. Vous avez le roi de carreau, la dame de carreau avec le 10 de trèfle. C'est vraiment automatique, vous n'avez rien à faire. Vous prenez les cartes avec le roi de pique, la dame de pique avec le 6 de cœur. Et enfin, la dernière carte, pareil, roi de cœur, dame de cœur et le 2 de cœur. On vient, le paquet qui reste, vous posez sur le paquet que vous voulez. Et enfin, pour la révélation de la fin, vous n'avez plus rien à faire. Alors oui, là, il est tombé, dans cet exemple-là, il est tombé sur une paire de 2, donc ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, vous révélez qu'en fait, il a coupé, sans le savoir, sur le carré de dame. Et pour finir encore le tour en beauté, vous lui dites que vous faites du blabla que vous voulez, qu'une dame n'est jamais sans son roi. En effet, regardez, la dame de cœur est avec son roi de cœur, la dame de pique est avec son roi de pique, la dame de carreau avec son roi de carreau et enfin la dame de trèfle avec son roi de trèfle. C'est vraiment un tour automatique, le magicien n'a besoin de rien faire hormis la préparation du début.